Bonjour, c'est Carmen. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour les énergies de la nouvelle lune en Scorpion. Alors, voyons voir avec quelle tendance, quelles sont les actions que cette nouvelle lune nous incite à avoir, quelles sont les postures afin de mieux épouser le mouvement de la vie. Pour ce faire, je vais débuter avec quelques cartes du tarot de Marseille. On va voir quelques généralités et ensuite nous irons plus en précision, plus en profondeur pour voir quelles sont les conséquences ou les énergies ou les contraintes ou les forces collectives qui nous poussent. Voilà, sachez que c'est un tirage général. D'une manière globale, cela devrait trouver résonance en vous. Si ce n'est pas le cas, ne forcez pas. Voilà. Je tiens aussi à préciser que si vous êtes sur cette chaîne et que si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a des fortes chances qu'il y ait des messages pour vous. Alors, c'est parti avec le tirage des cartes que j'ai préalablement effectuées. J'en ai posé quelques-unes et c'est parti avec, le Marseille. Donc, pour commencer, ici, j'ai eu la carte de l'amoureux avec l'ermite. On nous demande clairement de ne pas faire de choix, puisque on a l'impression que nous devons choisir, sinon nous allons nous retrouver tout seuls. C'est soit tout, soit comme on souhaite. Eh bien, l'énergie ici est clairement posée en disant, eh bien non, l'heure n'est pas au choix et tu n'es pas obligé de faire un choix. Il s'agit de tempérer les choses et nous allons voir d'ailleurs plus tard comment c'est précisé avec l'oracle de la triade, puisque la tempérance vient ici mettre de l'eau dans son vin en nous disant, il n'y a pas de choix à faire, on ne t'impose pas ça et le moment n'est pas à choisir. Finalement, alors je ne sais pas, voyez comment ça résonne en vous, mais il ne s'agit pas de choisir entre vous et quelqu'un d'autre, s'il s'agit d'une représentation relationnelle, ou choisir entre vos objectifs, vos besoins, vos désirs et ceux imposés par les autres, qu'il s'agit d'un emploi, qu'il s'agit d'une situation, un événement de vie, mais plutôt d'épouser le mouvement dans sa globalité. Pour que l'association puisse se faire au mieux. Vous voyez, ça termine avec le soleil, qui ici nous précise que finalement, ce choix est une simple projection de notre esprit et que le besoin et les énergies ne nous incitent pas pour le moment, en fait, à effectuer ce pas. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Épousez plutôt le mouvement, voyez plutôt ce choix comme quelque chose de collectif, comme un collectif qu'il faut épouser, plutôt que créer une séparation et se retrouver seul. Ce n'est pas soit seul, soit comme le collectif l'impose. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Voilà, c'est ça que je veux vous dire ici. Alors, vous saurez au mieux de quoi il s'agit, mais en tout cas, la réussite et le besoin finalement d'aller vers la lumière, ici, va à travers le collectif et l'association. Voilà pour ce premier message avec le tarot. Avec l'oracle de la triade, on nous parle ici d'un nouveau commencement. Et cela ne m'étonne pas du tout, vu les cartes que nous avons tirées. Donc, nous avons le début de quelque chose de nouveau, le début d'une nouvelle situation, où en fait, on a l'impression, on parle de mettre de l'énergie. On a besoin de mettre de l'énergie, ou en tout cas, on se débat d'aller dans beaucoup de sens. Et regardez comme ça vient correspondre aux premières cartes que j'ai tirées, puisque cette énergie qui va dans tous les sens a une notion sacrificielle. Donc, peut-être que, encore une fois, vous avez l'habitude, encore un lapsus, vous avez l'impression qu'on vous demande de faire un sacrifice, on vous demande de faire un choix, on vous demande de poser une action dans un sens ou dans un autre. Eh bien non. Cette énergie qui va dans tous les sens ne devrait pas être sacrificielle, ne devrait pas être dans un côté ou dans un autre, dans une extrême ou dans une autre. Ici, encore une fois, ce départ, ce nouveau départ vient comme il vient. Il s'agit uniquement d'être dans
l'acceptation dans l'épousement de tout le processus, dans toute sa globalité, dans tout son ensemble. Il n'y a pas à jeter une partie ou à prendre une partie, il y a juste à être et à accepter ce qui vient. Mais il y a quand même l'idée d'un nouveau commencement. Donc peut-être que les anciens schémas qui ont été inscrits en nous avaient l'habitude peut-être de nous pousser vers un sujet ou une tendance, ou prendre parti, ou aller faire bande à part, ou faire une équipe, ou vraiment délimiter les choses. Ici, il faut prendre ce qui vient, mais c'est quand même un nouveau départ. Voilà. Donc, le collectif et le non-choix. Le non, il ne faut pas trancher, effectivement. Intéressant. Ensuite, il y a un message très positif ici, puisque on nous parle d'être comme comme un roseau, comme du blé. Donc là, on parle de l'abondance. Et finalement, ce qui fait notre richesse, c'est que nous allons être mis en lumière. Et pas qu'un peu, puisque ça va être comme le feu d'un projecteur, comme un phare qui va venir nous mettre en lumière et va nous demander de rester droit, mais pas figé, voyez-vous. C'est-à-dire que ça va être comme le roseau qui va devoir flancher de part et d'autre, d'être très flexible, d'épouser les mouvements qui arrivent vers nous, mais pour autant ne pas se casser. Parce que ici, il va y avoir vraiment une mise en lumière extrêmement forte. Vous allez devoir briller, vous allez devoir sortir toute la lumière et tout ce que vous avez engrangé jusqu'à maintenant, tous vos atouts, ils vont vous être mis vraiment en lumière. On va vous demander de vous mettre en scène. Le temps est venu de se montrer et de montrer ce qu'on est capable de faire et finalement de montrer qu'on s'adapte et qu'on est flexible. J'ai une énergie super positive et super chouette qui vient avec ces deux cartes et le message d'encouragement est surtout de ne pas perdre les moyens, de ne pas se dire oh mon Dieu mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous voilà prévenu maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour accueillir au mieux cette lumière qui va venir à vous et qui va vous permettre justement de montrer ou de rejaillir celle qui est la vôtre. Voilà. Waouh. Et enfin, la carte conseil, ou en tout cas celle sur laquelle on nous demande de porter une attention particulière pour la route, voilà, pour que je puisse maintenir les 10 minutes de cette vidéo, c'est la carte du partage. Alors, avec cet oracle qui s'appelle les chemins de l'éveil, qui sont super chouettes. Et je vais vous lire quelques lignes, mais avant toute chose, le partage ici, encore une fois, ça vient rejoindre les deux dernières cartes que je viens de vous lire, en tout cas de vous interpréter, et qui nous parle de le moment est venu finalement de sortir, de se montrer, de donner, de transmettre de tout ce que vous avez engrangé tout ce temps, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez, comment dire, travaillé, nourri, peaufiné au sein de vous. Il est temps maintenant de le partager avec le monde, puisque de cette manière, vous allez partager, pardon, vous allez permettre et vous allez participer à la chaîne interminable finalement de la transmission, du prendre et donner, puisque c'est toujours comme ça que les choses fonctionnent. Le moment, vous êtes suffisamment mature, vous êtes suffisamment en posture maintenant de faire don de soi. N'ayez pas peur, puisque jusqu'à maintenant, il n'y a peut-être pas eu suffisamment d'occasion pour cette mise en lumière. Maintenant, on vous dit, c'est le moment. Le moment est venu de partager, de transmettre et également, n'ayez pas peur de cette mise en lumière. C'est le moment, c'est bon pour toi et c'est juste. Voilà, je vais vous lire quand même quelques mots de cette carte parce qu'elle est vraiment, elle est très belle et nous allons finir là-dessus. Voilà, donc c'est marqué, il n'y a pas d'éveil spirituel sans intégration de la notion de partage. Ce que je vous disais, l'expérience spirituelle n'a de sens que dans le pardon et par le partage. Le partage, premièrement, de l'expérience elle-même et deuxièmement, le partage de la transformation qu'il opère en nous. À quoi bon avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un système vocal pour parler, si ce n'est pour partager?
À quoi bon avoir une mémoire pour se rappeler, des mains pour distribuer, des jambes pour aller rencontrer, si ce n'est pour partager? Le partage est la base de tout, si ce n'est même sans doute ce qui donne sens à l'existence. Le partage est une loi naturelle, comme le soleil brille pour partager sa lumière avec la lune, afin qu'elle nous la partage, nous la diffuse, et la nuit tombée comme pour éclairer nos doutes. Le partage est une chaîne sans chaîne qui s'enchaîne, et sortir reviendrait à échouer à l'épreuve de l'incarnation. Voilà, chers amis, c'est sur ces mots que je finirai cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré. N'oubliez pas de liker, de partager ou de me laisser un commentaire si vous avez aimé. Et n'oubliez pas, une dernière chose, que la clé est toujours en vous. Je vous souhaite une agréable nouvelle lune. À très bientôt.